Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu spéciale. Moi de mon côté je vais attaquer l'électricité. Il va falloir que je commence à tirer les câbles, à faire tout ce que j'ai à faire et qui est dans ma tête et qui est également sur des plans. Et aujourd'hui en fait je commençais à vous présenter tout ce que j'avais acheté et je remarque que c'est quand même quelque chose de plutôt long. Donc on va faire une vidéo spéciale découverte et unboxing de tout ce qui est électricité. Donc c'est parti, petit générique et puis je vous montre tout ça. Voilà, alors comme je vous disais, on va faire une petite vidéo avec un débrief de tout ce que j'ai acheté. Vous n'hésitez pas, si vous avez une question, vous la posez en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. C'est de ce schéma que j'ai commencé à faire ma commande de matériel, donc voilà. Madame, messieurs, bonsoir. Si je viens ici à ce pupitre, c'est parce que l'heure est grave. Il va falloir que je vous présente l'électricité. Bon, ça m'avait l'air plutôt cool comme intro. C'était de la merde. Alors, il va falloir que vous me dites. Il va falloir que vous me disiez. Dites. Dites ou disiez. Il va falloir que vous me dites. Il va falloir que vous me disiez. Eh bah, quand on sait pas, on change de phrase. Bon, messieurs, dames, il va falloir vous expliquer là sur... Vous pouvez me dire ce que c'est ça? Vous êtes coupable. Bon, finito le conrito. On va commencer à tirer l'électricité. Eh oui, parce que l'électricité, vous voyez, ça va venir de petit coin qui là-bas. Ça va tirer tout droit, puis après on va mettre le petit compteur juste ici. D'ailleurs, c'est pas un compteur, c'est un tableau électrique. On va essayer d'éviter de faire des accents. Bref, je vais donc passer à l'électricité. J'ai tout monté ici. Voilà, c'était bien ici, hein, c'est cool. Ici, j'ai tout mon tableau. Donc j'ai fait mon tableau avec... C'était quoi ce logiciel déjà? Je sais plus. Bref, j'ai fait mon tableau de répartition, donc avec mes disjoncteurs. Et ensuite, pour chaque folio, en fait... J'ai fait le disjoncteur avec les prises, les choses comme ça. Et du coup, j'ai pu mettre mes annotations. Donc là, c'est les prises du cuisine sur le plan de travail avec 8 prises affleurantes réparties sur le plan de travail. Hein, donc ce sera ici, etc., etc. Donc ça me permet de savoir ce que j'avais en tête. Par contre, j'ai mal aux doigts. Je viens de tout tourner là, les petites homebox là. Non, comment ça s'appelle? Toolbox, Truckbox, Sixbox. Je viens de les tourner à la main. J'avais des gants. J'ai quand même des ampoules au bout des doigts, ça me fait mal. Ici, vous verrez rien, hein, bien entendu. Ici, c'est le schéma du coup de la maison, avec la chambre des enfants, la chambre du papa, l'entrée, la salle de bain toilette, le petit salon, salle à manger, cuisine, hein, donc bon, ça c'est juste la pièce. J'étais en train de vérifier un petit peu parce que j'ai mis quand même pas mal de spots. Savoir qu'il y a 4 spots dans genre 2 mètres par 1 mètre 50 là. Ah, le salon, tu vas allumer la lumière, le soleil va être avec toi. J'ai retrouvé également du coup la facture de toute l'électricité que j'ai commandé. J'en avais quand même eu pour 3000 €. Hein. Voilà, si jamais vous voulez des prix, des machins, c'est des tarifs de 2022, donc maintenant n'essayez pas de comparer. Le débrief en gros de tout ce que j'avais acheté. Ça va être un peu dans l'ordre de ce que je trouve. Ça, je vais pas vous le déballer, mais en gros, c'est ce qu'on appelle la GTL, la gaine technique de logement. Donc c'est une Drivia, je sais pas comment, Drivia. Wow. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? 5 mètres de ruban LED, 700 lumens par mètre. Je sais pas trop ce que ça donnera. C'est du blanc neutre, genre un ruban LED. C'est génial. On va avoir des meubles hauts. Et je voulais les incorporer dans ces meubles hauts, histoire d'avoir une lumière un petit peu indirecte. Pour le Drivia, une porte, tout simplement. Pas mal de boîtes étanches. Ça va être surtout pour les reprises d'électricité, parce que je vais faire venir un câble et puis ensuite après je vais partir sur prise, etc. Plutôt que de tirer toujours des câbles qui viennent de je ne sais où, je pars d'un disjoncteur, je mets une boîte et puis après de la boîte qui sera vraiment au plus proche des éléments, je tirerai une pieuvre, etc. Donc ça, il y en a pas mal.
Ensuite, il y a pas mal de matériel. Alors, j'ai tout commandé en Legrand, il me semble. Pour moi, c'est la marque référence un peu. Hein. Double prise USB. Vous venez avec votre électricité, puis derrière, ça vous fait un double chargeur USB. J'en ai prévu un petit peu partout, dans les chambres, à côté du canapé, au niveau du bureau, etc. Donc ça, c'est les prises. C'est les caches prises en fait. Enfin non, du coup, c'est pas les caches. C'est un bloc de 4 et puis après, vous avez plus qu'à les clipser dedans et à le câbler. Et du coup, ça vous fait un bloc de 4 là. Donc il y a des blocs de 4, j'ai commandé aussi des blocs de 3, de 2, ne serait-ce que pour le côté télé. Donc là, à l'heure actuelle, j'avais prévu de mettre la télé sur ce pan de mur là. Il y a 8 prises, donc il va y avoir deux blocs de 4 comme ceci. Bloc de prise simple. Je vous montre pas, c'est la même chose que l'autre. Ça, interrupteur simple. Donc c'est pareil, c'est le grand. Hein. Du coup, ça vient se clipser dedans et puis après, vous mettez en gros la façade que vous voulez. Hein. Les blocs prises aussi. Bon bah voilà, il y en a des dizaines et des dizaines. Disjoncteur. Du coup, c'est un disjoncteur différentiel. Donc celui-ci, il sert tout simplement à venir en tête de toute une ligne de petits disjoncteurs. Donc là, c'est des 63 ampères, 30 mA de déclenchement. Donc ça, c'est une cartouche de parafoudre. J'en ai profité pour en recommander une, tout simplement parce que j'ai un parafoudre directement sur mon arrivée électrique lorsque j'avais refait l'électricité partiellement dans la maison. Et je me suis toujours dit, mais si cette cartouche, elle flambe, parce qu'il y a la foudre ou quoi que ce soit, j'en ai pas de rechange. Voilà. Donc je découvre avec vous, puisque j'avais pas eu le temps de faire tout ça. Variateur. Ça coûte une blinde, ça. Donc ça, c'est un éco-variateur de fil, ça s'appelle. Je vous explique. J'ai commandé des spots qui sont ce qu'on appelle dimmables. Dimmables, pourquoi ça s'appelle... J'en sais rien pourquoi ça s'appelle comme ça. Ça veut dire que je peux régler tout simplement la puissance et l'intensité en fait. Donc il me faut des variateurs en gros pour pouvoir décider de plus ou moins de puissance je veux mettre. Si je veux mettre juste full lumière ou si je veux descendre l'intensité. Ça... Un détecteur de présence, donc c'est pilotable, ça va être sûrement à l'entrée ou au-dessus de, je sais pas encore trop où, hein, mais au-dessus de l'entrée, comme ça dès qu'on a une détection, ça pourra allumer les lumières sur l'extérieur, etc. Les prises 2 pôles plus terre, donc ça c'est des prises. Ça, pareil que tout à l'heure, sauf que c'est en 2, donc là c'est pareil, hein. Vous venez vous fixer ça à votre mur et puis après vous n'avez plus qu'à clipser les petits modules. Avec ces modules là en fait vous branchez ce que vous voulez dessus. Hein. Vous pouvez brancher un interrupteur, vous pouvez brancher une prise, vous pouvez brancher un chargeur USB. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Ensuite cette petite boîte, oh c'est lourd. Des disjoncteurs 16 ampères. Ok. Alors ça c'est prise RJ45. C'est ce qui diffuse internet. Les normes c'est d'en mettre partout. Hein. Moi c'est prévu d'en mettre là, c'est prévu d'en mettre dans chaque chambre. Je sais même pas, je crois même qu'il y en a une qui est prévue dans la... salle de bain, non je dis une connerie quand même, je crois que dans la salle de bain c'est pas prévu. C'est pareil, c'est un petit module qui va rentrer, voilà. Ça c'est des prises. Disjoncteur, cette fois-ci 20 ampères. Donc pour ceux qui savent pas, c'est 16 ampères, on m'a toujours dit c'était pour la lumière, 20 ampères pour les prises. Après ils ont déconné parce qu'ils ont commencé à tout mélanger et à tout foutre en l'air. Donc maintenant on peut mettre quelques prises sur du 16 ampères mais moins, enfin bon bref. Ici on a des petits blocs simples. Voilà, ça c'était pour le premier carton, on va faire la suite. Donc ça c'est un coffret de communication grade 2 TV 8RJ45. Voilà, ça ressemble à ça. Me demandez pas pourquoi j'ai pris ça, je sais plus pourquoi, parce que du coup j'avais sûrement une bonne raison. J'ai le téléphone et j'ai aussi la fibre, hein, puisque maintenant on a tous la fibre quasiment. Enfin j'espère pour vous que vous avez la fibre. Moi j'ai la fibre en tout cas depuis 2021 maintenant. Et c'est la vie, la fibre. Si vous saviez quand je mets les vidéos, putain quand je balance 10, 15 gigas de vidéos puis que ça met même pas 5 minutes à faire. Oh quel plaisir. Donc voilà, le coffret de communication avec les RJ45, tout ça et la fibre. Donc ça c'est pareil, vis-à-vis des normes, maintenant c'est un peu obligatoire. Hein. Ensuite, une super grande table. Vous avez vu la belle table que je me suis faite? Ouais, je sais. Il y a des jaloux, hein. Voilà là. Du coup à la base je voulais pas vraiment faire ce unboxing aujourd'hui. Mais comme là la prochaine étape ça va être de commencer à tirer les câbles etc. Je voulais vraiment vous présenter un petit peu tout ce que j'avais fait. Ok, donc si j'ai bien compris ça c'est le carton bordel. Donc on retrouve des blocs prises. Nique-toi.
Pardon. Des prises extérieures. Donc ça, c'est des prises étanches. Ça, c'est des points lumineux. Je vais avoir du coup des spots à peu près dans toutes les pièces. Par contre, j'ai prévu des points lumineux centraux un petit peu. Et du coup, la norme maintenant, c'est de mettre ces espèces de... Je sais pas si vous verrez bien, mais du coup, c'est quelque chose de brochable directement dessus. Enfin, c'est DCL. Pour ceux qui se poseraient la question, du coup, la gamme, là, le grand, c'est du Céliane. J'ai pris ça parce que c'était pas cher. Voilà. Des Vago. Pour ceux qui connaissent pas les Vago, en fait, c'est des petites bornes qu'on ouvre, tac, on met dessus, clac, on clipse. Franchement, c'est la vie. Et j'adore les Vago. La seule chose que je déteste chez Vago, c'est leur prix. J'ai vu à l'heure actuelle dans mon magasin de bricolage qui est pas très loin de chez moi, 3 Vago, 6 €. Non, mais non, je ne vais pas crier. Ça reste que du machin plastique, hein. Ok. Des prises extérieures, pour avoir des prises extérieures quand on sera sur la terrasse, histoire de pas avoir à tirer des rallonges de fou, etc. Prise double, bloc prise pour le tableau électrique. En fait, c'est chiant là, il faut un siège là. Voilà. Des petits disjoncteurs supplémentaires. Ça, c'est des petits caches pour boucher les trous du tableau électrique. Des bornes Vago, du scotch. C'est nickel pour, vous savez, vous relier entre les deux câbles et puis vous mettez ça comme un gros clochard. Bien sûr que non, vous faites pas ça. Merci. Bloc prise solo, bloc prise double. Cache machin bizarre. Et j'ai pris un Legrand feutre indélébile 1 an après, puisqu'il est resté 1 an tout seul. J'espère qu'il marche encore. Il marche bien. Me demandez pas pourquoi j'ai pris ça, j'ai craqué. Alors ça, c'est, je crois, une prise four. C'est pour maintenir le câble et brancher directement votre four. Puis derrière, vous mettez juste un cache. J'en ai un deuxième parce que du coup, je fais pas... Pourquoi j'en ai autant? Pourquoi j'en ai 3? J'ai pas 3 fours. C'est quoi ce délire? Sortie de câble avec serre-câble. Alors ça s'appelle comme ça. Ça s'appelle sortie de câble avec serre-câble. Je sais plus pourquoi j'en ai mis autant. Un pour le four, 2 pour la VMC. Une d'alimentation verticale. Dans votre coffret, en fait, vous avez votre arrivée disjoncteur, un autre en dessous, un autre en dessous. Vous venez mettre ça directement, clac, dedans, histoire que du coup, toutes les rangées soient alimentées. Très pratique pour pas mettre de câble. Du scotch blanc, ça va très bien avec ça. On fait le tour du câble, on écrit dessus, c'est parfait. Points centraux, quelques disjoncteurs encore. Pas besoin de vous faire de topo là-dessus. Un disjoncteur, il n'est pas différentiel celui-là. Ça, c'est un sectionneur, pardon. On dit juste sectionneur 63 ampères. Parce qu'il n'a pas la fonction du disjoncteur. Lui, c'est juste un interrupteur, hein. Bref, on s'en branle. Les disjoncteurs, que je vous le dise, il y a du 2 ampères, 2, 16, 32, 20. Voilà, c'est ça. 2, 16, 20, 32 ampères. Ce petit machin là, c'est une petite diode, enfin je sais pas, c'est de la LED hein, je pense, qui se met dans votre interrupteur, qui s'allume dès lors que le courant passe. C'est pour vous dire par exemple quand vous êtes en intérieur, attention, l'éclairage extérieur est resté allumé ou des choses comme ça. Des blocs de 3 et de 4. Parfait, vous l'avez déjà vu. Donc avec ça, pour vous expliquer, vous allez pouvoir faire venir votre alimentation ici et repartir avec une autre. Voilà, c'est un bornier quoi, hein, si vous voulez. Ça, très important ça. Comment ça s'appelle déjà? C'est un cordon de repiquage. Je sais plus pourquoi c'est. Voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir. Des peignes. Faut peigner. Voilà, c'est aussi simple que ça. Faut peigner, donc on peigne et on peigne. Voilà, qu'est-ce qui me reste là-dedans? Ah bah rien du tout. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Batibox. Donc tout simplement ce sont des boîtes que vous allez incorporer dans votre placo. Donc vous faites un trou avec votre scie cloche. Vous venez comme ça, ensuite vous venez serrer. Là ici vous avez des griffes. Ça va venir se coller contre le placo puisque c'est en fait c'est incurvé comme ça. Du coup votre griffe va sortir et puis après ça va se tenir. Carton complet, ça c'est des simples. Je vous le sors pas mais ça en gros c'est des doubles. Je peux vous en montrer. Voilà à quoi ça ressemble. Donc ça c'est des... Ouais, ça c'est des 2 postes. Ça s'appelle 2 postes. Voilà. Pour moi il y en a 3. Hein.
Ah oui, je vous dis une connerie. Ça, c'est des 3 postes, pardon. Ça, c'est des 3 postes. Vous voyez la taille un petit peu. Et en fait, le reste, c'est des 2 postes. Voilà. Voilà. Je vous montre le simple poste. Et ici, vous le devinez, c'est des... Bien joué, Henri. C'est des 4 postes. Ensuite, le fameux tableau électrique. Donc le tableau électrique, j'ai pris un 3 rangées, 13 modules. Ça ressemblera à ça. Je sais pas si vous arrivez à voir. Tac, 3 rangées, 13 modules. Sectionneur, etc. Bref. Donc ici, j'ai également commandé... Ah, excuse-moi. Ah, attends. One eternity later. Ici, j'ai commandé... Je sais plus combien j'en ai commandé, mais j'en ai commandé pas mal. Sur Amazon. Aluso. Je sais pas du tout ce que vaut cette marque. C'est des spots, 8 watts. Je vous montre juste un petit peu la gueule qu'ils ont. Vous avez ça, et puis vous pouvez faire venir en gros n'importe quelle intensité. Tac, 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 plus ou moins. Ça vous met plus ou moins de lumière. C'est génial. J'en ai commandé une chier parce que bah, forcément je fais tout l'appartement comme ça. Je vous dirai ce que j'en pense quand je les aurai utilisés ou pas, j'en sais rien. Puisque de toute façon, ce sera dans longtemps. Voilà, donc là j'ai un carton, il y en a 6 dedans. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 cartons, 6 x 5. 30. Ici, qu'est-ce que je vous montre? Ta mère, c'est lourd. Gain ICTA. Diamètre 25 mm, c'est du H07V en 3G6. C'est utile pour le four, il me semble. Donc voilà. J'ai différentes gaines. On va se décaler un petit peu. Du coup, ici, on a du diamètre 25, 3G6. 3G6, ça veut dire qu'il y a 3 câbles de 6 mm carrés dedans. L'ICTA 20. 20, c'est le diamètre de la... Donc ça, c'est du 25. Diamètre 25. Ici, diamètre 20. En 3G25, 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 3G15. Ici, vous avez du câble. Ça, c'est du câble qui se commande au mètre. Donc attention, selon la distance, selon la puissance, selon tout ça, vous avez une taille de câble à respecter. Ici, du coup, j'ai pris 15 mètres et là, c'est du 10 mm carré. Pour ça, vous avez des tableaux. C'est assez simple hein, quand même, il n'y a pas de gros calcul à faire. Gaine verte, FTP 4P 6P, 10 dixièmes. Ouais. Bon, en gros, c'est du câble Ethernet, hein, je crois. Si je dis pas de conneries, bien sûr, si je dis une connerie, vous me corrigerez dans les commentaires. 16 en 3 x 1,5. Et là, du coup, on a plusieurs fois du 3 x 1,5, il me semble. Et en dessous, on a aussi de la gaine vide. Pour chaque câble que je vais utiliser, du coup, je vais mettre une gaine. Je vais les mettre chacun dans une gaine. Enfin bref, je vais respecter les normes. Et donc, j'ai aussi de la gaine vide avec un tire-fil pour... le passer dans des gaines, parce que ça on le laisse pas à nu comme ça passer n'importe où. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a au niveau de l'électricité. Il va falloir de mon côté que je fasse un gros travail de préparation. Si vous avez des questions là-dessus, bah, n'hésitez pas, vous pouvez me les poser en commentaire, moi j'essaierai d'y répondre. Je sais que ça fait un petit peu un gros topo pour tout ce qui se passe là. Et c'est pour ça que je voulais en faire une vidéo, on va dire à part, même si c'est que de la présentation. On n'a pas avancé sur la maison, sur rien du tout, sur l'appartement. Mais au moins, voilà, je voulais vous présenter un petit peu comment j'avais fait tout ça. Si la vidéo vous a plu, eh ben, vous n'hésitez pas non plus, vous me mettez un petit pouce en l'air. Pour tout ça, j'en ai eu pour à peu près 3000 € à l'époque. Du coup, c'était en 2022. J'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas. Je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.